Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. On affronte ce bon vieux Énarion avec ses orques noirs. Nous on joue nos chaotiques. On va voir ce qu'il a. Bon, on n'a pas eu le temps de voir ce qu'il a. Je vois 4 orques noirs blocs, dont 3 avec châtaigne, un avec garde et un avec tacle. Très bien, j'ai pas le choix, je vais démarrer en défense. Il y a un gobelin plus de mouvement, le troll à bloc aussi, hein. Le troll à bloc c'est une grosse info. Nous on a notre arme fatale, à savoir le guerrier bloc griffe châtaigne. Euh, on va offrir des petits zombies sur la losse en espérant que ça survive. On va se mettre à 2 cases évidemment l'adversaire. Et le but ici, donc en termes d'XP on n'est pas trop... on a plus de compétences que lui mais répartis sur nos joueurs. Donc typiquement on risque d'avoir quelques galères sur comment sur la gestion de... Peut-être mettre un guerrier châtaigne ici. Un joueur à 2 comptes on le met derrière. Donc on risque d'avoir des difficultés si ça part en mêlée générale. Cependant, il n'y a pas de sournois, il n'y a pas de joueur déloyal. Ah, c'est trop sympa là, son, son orque noir bloc châtaigne là. Il aura fait une petite personnalisation. Ouais, mais on a une arme fatale, c'est le guerrier bloc griffe châtaigne qui va essayer d'aller chercher en priorité les deux orques noirs sans bloc pour essayer de faire un peu de ménage sur les forces 4 adverses et potentiellement de nous donner avantage. Dans tous les cas, on va essayer d'infiltrer les hommes bêtes sur les côtés pour essayer d'aller coller un peu les gobelins. Et voilà, on est à 2 relances chacun, un apothicaire chacun. L'apothicaire, on le garde plus, on est en début de ladder donc je pense. Enfin, en vrai, ça dépend. Je peux pas vous garantir comment je vais l'utiliser. Enarion, qui je rappelle, euh, je veux dire, m'a humilié, m'a détruit mon équipe sur un match important qui était un match qualificatif pour les seasons finales. Donc, ouais, on se fait ramener les petits, les petits zombies à l'intérieur des lignes. Ok, le troll qui tient debout. Il va se faire taper un derrière, mais ça oblige l'adversaire à se décaler un tout petit peu. C'est toujours intéressant. Ok. Donc le but ça va être d'aller... en gros, l'idée c'est que notre guerrier bloc griffe châtaigne ait le maximum de shots sur les orques noirs. Voilà, on va essayer d'insister, insister, insister. Et puis on va voir comment ça tournera. Donc la balle est dans les gobelins du... La balle est dans les mains du gobelin plus en mouvement. On n'a pas trop de 3, 4, 5 tapés ici. Ça va piétiner à plus, ouais, plus 5, hein, c'est solide. Mais il n'a pas de sournois, il n'a pas de joueur déloyal. Bon, bah il arrive quand même à tuer mon homme bête. Sans faire de double en plus, hein, donc on va évidemment pas le sauver cet homme bête. Bah écoutez, c'est plutôt bien joué. Après, ça reste entre guillemets simplement un homme bête. On relève le troll ici. Et alors, on peut aller taper sur le côté ici, l'orque noir sans rien. Ou alors, on peut aller taper à droite. Ou alors, on peut aller mettre un petit coup à l'orque noir bloc châtaigne ici. J'aime bien mettre un coup à l'orque noir bloc châtaigne parce qu'en fait, ça me permet de me replacer derrière. Et ça, c'est important pour moi. On a un pot sur cet orque noir bloc châtaigne. Attention, bloc griffe châtaigne. Et voilà, boum. Allez, on est là pour ça. C'est une commotion, mais utiliser l'apothicaire à ce moment-là, bah ouais, bah bien sûr, on est en début de ladder. Et en fait, il peut pas trop se permettre de, de consommer ses joueurs comme ça, entre guillemets. Voilà. Donc là, on se met bien. On a perdu un homme bête, mais on a réussi à sortir le troisième plus fort orque noir. Et là, du coup, lui, il a de quoi avoir garde, hein. C'est vraiment notre beau boîte. Je sais pas s'il a fait un. Oh, il a fait 11-11, hein, donc bon, pas de pitié, pas besoin de châtaigne, pas besoin de griffes, voilà. Mais ça permet de recadrer un peu les choses là. Donc on n'a qu'un seul garde, hein, c'est le problème. Lui, il en a deux. Oh, il a voulu bloquer, blitzer au troll, il a pas réussi.
Très bien. Donc l'idée hein, c'est que dès que le match va partir un peu, parce que là pour l'instant ça démarre, enfin ça démarre fort. Hein. Oula, double post-call, est-ce qu'il va utiliser bagarreur là-dessus ou pas? Je suis pas sûr. Elle utilise une relance d'équipe. Ok, je suis surpris, très surpris là. Voilà, et donc là qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer le travail de sap, à savoir aller coller les gobelins avec des guerriers du chaos là, que c'est absolument ingérable. Hop, on va se mettre là. Et là, on va aller mettre un coup à un orque noir sans bloc ici avec le griffe châtaigne. On restera collé derrière. Bon, dommage, flèche crâne. Là, on va aller immobiliser cet orque noir ici. Et là, ici, on doit aller se coller normalement. Là, on va aller se mettre ici. On va aller mettre notre lutteur ici. Mettre une zone d'attaque supplémentaire ici. Hop. Le guerrier châtaigne, où est-ce qu'on l'envoie? On l'envoie au soutien. Ici, ça me paraît pas mal. Voilà. Et là, la pression, elle est sur Enarion. On va voir ce qu'il va faire. Je pense que pour moi, ça part sur un bis du troll dans tous les cas. Après, où est-ce qu'il le fait? Ça reste à voir. Donc là, on a donné à manger un peu aux orques noirs, hein, mais parce que on a commencé à venir coller la ligne de gobelins, etc. Donc on veut créer du jeu. Donc un petit rush ici de gobelins. Pour essayer d'aller mettre un 1D, je pense, avec sur le troll garde ici. Le 1D qui fait flèche, ok. Et donc du coup qui ouvre la voie pour un potentiel 2D du troll sur mon guerrier bleu griffe châtaigne. Ça peut être décisif ça. Il y a un double pot sur le guerrier. Attention, attention. Aïe aïe aïe. Ok, ça va, ça reste sur le terrain. Donc je le rappelle, hein, il y a un petit bug sur la compétence pro et la compétence bagarreur. Je viens de recevoir un... Et des fois ça fonctionne, mais des fois ça fonctionne pas. Ah, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il a utilisé sa relance d'équipe. Parce qu'il avait pas le choix, je sais pas. Je sais pas ce qu'il a fait ou pas. Donc là on a mis de la pression sur... Il va falloir qu'on fasse attention là parce que on a le risque de se faire surprendre à tout moment par le porteur de balle ou... Ok, ça fuit de l'autre côté. Alors là attention, il y a peut-être un petit chemin qui se crée pour les guerriers là. Ok, il a réussi à faire l'esquive. Bon, il s'en sort. Il s'en sort bien. Mais pas d'agression sur là normalement. Très bien. On va essayer de taper un peu les gobelins là. Donc on a un gobelin tapé ici qu'on peut retaper avec le deuxième guerrier bloc. Bon, ça me paraît pas mal. On a un pot directement et du coup ça nous permet de taper un orque noir. Et ça on prend tous les joueurs. Deux joueurs qui tombent à terre, c'est une très bonne nouvelle. Est-ce que je suis pas? Je crois pas que je suis. Ok, ici on va se mettre là, on va vomir sur le gobelin. Malheureusement on s'est vomi dessus. C'est dommage, on avait fait 9 sur l'armure, ça aurait pu être beau. Ok, clac, on s'est pas replacé ici, quelle erreur. On va essayer d'aller bloquer les orques noirs. Mettre un petit indéluc là. Crâne malheureusement. Je pense que je le relance pas en vrai. Ça passe l'armure mais ça va. J'ai un peu peur de l'agression sur ce tour là, sur le guerrier bleu griffe châtaigne là. On va voir ce qu'il est capable de faire mais il peut bloquer avec le troll. Euh, Faire un blitz avec l'autre orque noir là. Ça peut nous mettre dans la difficulté. Hein. Pour l'instant on n'est pas trop mal. Ok, donc il va plutôt bloquer à 2D avec bloc sur le troll. Très bien. Et il va jouer safe autour du ballon. Je pense que... Oh là, le troll qui s'active pas, c'est une très bonne nouvelle pour nous ça. Le troll pour l'instant 2 tours sur 4. Hein. Moi ça me va. Donc on a notre porteur de balle hein, qui est un homme bête, deux têtes prises sur. Très très solide. Le blitz n'a pas encore été fait.
pas trop où est-ce qu'il va. Ok, il part sur un guerrier du chaos normal. Double flèche, c'est pas forcément ce qu'il laisse explorer, je pense. Ok, ça vient coller une guerrier bloc griffe châtaigne, c'est logique. Et ça vient agresser à +1. Ça passe l'armure. Double 1 sur la blessure par contre. Ça, c'est pas beau. Et l'arbitre qui expulse le joueur adverse. Bon, là-dessus, on respire un peu mieux déjà. Très bien. On a du monde un peu isolé là-bas. Alors, avec qui est-ce qu'on va blitzer sur ce tour-là? Je pense qu'on va blitzer au guerrier châtaigne ici. Pour essayer d'aller repositionner notre troll en plus derrière. Ça me paraît pas mal. On a un petit rush à faire avec ce guerrier. Non, on va juste aller là. Ou peut-être même là. Au contact du gros guerrier du gros orque noir là. Hop. On va faire un blocage bloc à 2D avant. On a un très joli pot ici. On suit. Très bien. Et donc du coup on profite que le troll se stupide pour mettre un 2D là. On a un pot, c'est parfait. On va pas suivre. Oh! Oh, un petit KO là. Alors là celui-là il régale. Il me régale. Là on est en train de prendre un avantage physique qui est quand même pas du tout dégueulasse. On va relever l'umbet ici du coup. On va essayer de ramener le troll là. Là. Bah on est vraiment pas mal là. Alors là j'ai plusieurs possibilités pour cet umbet. Je pense que je vais le laisser en safety. Ce qui va être obligé de tenter une action un peu folle à mon avis pour revenir dans le jeu. Et en fait j'ai juste envie de rester en vie quoi. Et de pouvoir saquer le porteur avec lui potentiellement. Sachant que là plus les tours passent et plus ça m'est favorable. Là guerrier bloc contre orque noir bloc et on reste collé l'un à l'autre, ça me va très bien. Sachant que je suis en train de passer, il y a eu un expulsé plus un KO sur le tour là. Donc il faut maintenir la pression physique. Faut savoir qu'il y a 3 équipes qui sont passées, je crois, enfin, on fera le bilan sur le classement, mais ça avance très très bien déjà en top ladder. Il y a déjà 3 équipes qui sont passées Grand Master, mais on a réussi à dépasser la dizaine de matchs avec cette équipe. Et en vrai, on se défend, hein. On se défend. Blitz du troll sur le guerrier châtaigne, ouais, ok. Comme ça donne un 1D derrière sur le troll, voire même 2D potentiellement avec une esquive de gobelin. Bon, de toute façon, c'était le tour où le troll jouait, donc c'est logique. Ok, donc 2D avec un. Ok. Oh, l'armure qui passe sur le troll. Un petit KO. Je réfléchis. Il a perdu pas mal d'éléments de frappe, hein. Je pense que je vais utiliser l'apothicaire ici, hein. J'ai envie que mon troll reste sur le terrain en fait. Oui, je joue la win entre guillemets. Ok, ça c'est une bonne nouvelle. Et on a une petite esquive ratée ici qui va nous donner un 2D sur le porteur de balle. Ah ouais, ça c'est très fort. Je m'étais dit je vais blitzer le gobelin ici avec mon guerrier châtaigne à 3D, mais en fait non non, je vais aller mettre 2D porteur de balle pour le mettre dans le public. On a une flèche, c'est exactement ce qu'on voulait. Hop, on reste là. On se fait un petit stun. La balle qui rebondit très très loin. Ok, ok. Donc là on a un 2D avec le guerrier bloc. On a un pot, pas mal. Donc là on a un chemin tout droit pour aller ramasser la balle. Après est-ce que j'ai pas envie d'aller essayer de la ramasser aux tacleurs qui doivent marquer de l'XP en vrai. Je me relève juste ici. Je mets un 2D bloc ici. Un flèche crâne. Ça marche pas tout le temps malheureusement. Je rapproche mon porteur de balle classique ici. Et je vais faire esquive 3+, ramassage 3+. Je relancerai juste. Enfin, je relance le premier 3+ raté quoi. Bon bah il n'y en a pas eu. Bah écoutez, on est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Ça part sur un contre avec en plus un umbet à qui on a très envie de voir, enfin, à qui on a très envie de donner châtaigne derrière. On avait un umbet tac châtaigne et malheureusement il s'est fait tuer. Et bah là on n'est pas trop mal, hein. On n'est pas trop mal. Alors le seul problème c'est qu'on a claqué l'apothicaire. Donc il va falloir se méfier des blocages sur les joueurs. Ok, ça va, ça tient debout.
Ça va, ça reste sur le terrain, très bien. Genre là par exemple, je suis pas sûr qu'on relève le troll pour se retrouver mis dans le public là, ça m'intéresse moyennement. Il essaie de faire l'esquive 4+ pour aller blitzer mon porteur de balle. Ok, il y a 2 rushs à côté. Il arrive à mettre à terre le porteur de balle. Mais ça lui a coûté sa dernière relance. Très bien. Donc on a... Alors ici on va se relever quand même. Ici on a bloc 2D. Il faut une flèche. On a une flèche. Hop. On veut de nouveau une flèche ici. On a un pot, c'est parfait. On va essayer de ramasser la balle avec le tacleur juste ici. Avant, on va se permettre un petit 3D bloc châtaigne. On va relever le guerrier châtaigne aussi ici. On va pas se relever avec le troll. Bon, le petit blocage avec griffe châtaigne sur un gobelin qui n'arrive rien. Bon, il veut marquer lui, hein. 3-4, rush. On va se permettre des petits rushs là comme on a de la marge entre guillemets. Et ben on est pas mal, hein. On est pas mal du tout. Donc là maintenant on va passer sur un objectif éviter les blessures graves si possible. Et puis voilà quoi, on va essayer d'assurer la victoire derrière quoi. Hein, on a, bah en fait à égalité numérique, c'est très compliqué à jouer pour le pour le pour le comment pour le l'orque noir. Hein. 2 dés contre. Je vois pas le deuxième dé. Enfin, en tout cas, l'autre c'était un pot. Donc voilà, j'étais sûr de prendre le deuxième. Turnover, ok. Alors, ne surtout pas aller bord de touche. On sait jamais qu'on prenne un double pot malencontreux. 3, 4, 5, 6. Rush. On va faire le petit rush ici. On relance. Ok, on va rester là. On va mettre un petit 2D bloc griffe châtaigne ici. Et puis voilà. Hein. La vie de roi. On a bloc, pas lui. On va protéger notre guerrier. Enfin, on va le mettre à l'abri. Voilà. Clac. Voilà la relance de pro qui a fonctionné. Enfin, qui a fonctionné. La compétence pro a fonctionné, mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Bon, on est quand même très bien. On peut pas, il peut pas revenir sur le porteur. Donc normalement, ça fait un 0 à la mi-temps. On va voir ce que ça donne. On est à 12 tous les deux. Moi, pour l'instant, je suis à 11. Lui, il est pas sûr de revenir à 11. Là. Enfin, même en fait, il est sûr de revenir à 10 au mieux. Et si cet orque noir bloc garde châtaigne pouvait rester KO, ça m'arrangerait beaucoup. Pour être honnête. Je pense qu'on va se permettre un 2D, enfin si on a l'occasion de le faire, hein, un 2D au bloc griffe châtaigne tour 8 là. À mon avis on va le prendre. Ah il veut lancer un gobelin à terre. Oh bah il a touché un guerrier du chaos. Ah, par contre son joueur finit stun. Tac. Alors. Ah, on va peut-être pas blitzer du coup avec le bloc griffe châtaigne malheureusement. Ouais. On va être obligé ici de faire le 3D. Est-ce qu'on fait 3D public Je
pense qu'on va faire 3D avec le tacleur. On a un pot. Bon. Et donc, qu'est-ce que ça donne pour le KO adverse? Aïe aïe aïe, il s'est relevé, il est revenu. Bon, ce qui veut dire qu'il va y avoir une deuxième mi-temps, hein, clairement. Ah, c'est vrai qu'il fait les gobelins en défense. Je crois que je l'ai déjà vu faire ça en ligue. Pour éviter, enfin pour le coup, je pense que typiquement pour éviter le bloc griffe châtaigne, hein, mais le problème de ça, c'est que ça peut, enfin, les gobelins peuvent sauter sur la losse et derrière, bah, on n'a pas l'air malin, quoi. Ok, il fait le plan les gobelins. Donc du coup, ça va enchaîner les 3D. Alors toujours le griffe châtaigne, hein, on va aller chercher, comme je le disais, les orques noirs un peu plus fragiles. On va mettre du 3D tacle, du 3D guerrier, voilà. On pourrait même essayer de bloquer avec comment? Avec nos autres joueurs, on va voir. C'est vrai qu'il y a du 3D guerrier châtaigne aussi. Ça va être dur de choisir qui met les 3D là, hein. Très compliqué, on se prévoit juste en cas de défense parfaite ou de blitz. Ok. Là on est correct comme ça, donc on a 3D de guerrier bloc. Ouais, pas forcément. 3D de tacleur là. Si je me lui là. 3D de tacleur, 3D de guerrier bloc, 3D châtaigne. Ok, ça paraît pas mal. Ça paraît pas mal et on a une deuxième chance si on se rate. Et bah écoutez, allons-y. Météo capricieuse, très bien. Rebond pas trop dangereux, ok. On est parti, 3D, tacle. Ça tombe. 3D guerrier de bloc. Ça tombe pas. 3D guerrier châtaigne. Ça ne tombe pas non plus. Bon. 3D guerrier bloc ici. Et bah dis donc. Solide ces petits gobelins. Je pense qu'on va faire 3D au troll et du coup on va blitzer avec le griffe châtaigne ici. Ça tombe. Ah la griffe châtaigne, hein. Ça c'est... J'espère que... Enfin alors pour le coup, bon je crois que j'ai encore fait 19, hein, donc la châtaigne suffisait ici. Mais en vrai, n'hésitez pas à me dire... Enfin on va dire le gameplay est... Enfin ce guerrier griffe châtaigne il est exceptionnel. Il va avoir garde là en plus maintenant. Mais n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse vraiment pas de voir ce genre de match, truc comme ça, parce que pour le coup, je peux l'entendre. Et alors, même si j'ai pas mal de matchs d'avance là, donc je pense que au moment où je tourne la vidéo, vous aurez cette vidéo peut-être dans une semaine et demie à peu près. Mais en vrai, je sais que ça peut être enfin, ça peut être un peu moins intéressant de me voir jouer ce type de roster. Après, pour le coup, moi, je suis là aussi pour essayer de jouer le top ladder sur cette saison là. Et bah, c'est ce qu'on va essayer de faire, quoi. Peau du troll. Eh bah dis donc, les gobelins ont été plus solides que... Donc on n'est pas pressé d'avancer, hein, donc on va tranquillement attendre ici là. On est à plus 2 sur le terrain, avec deux orques noirs en moins. Donc en vrai, je suis pas si pressé que ça, quoi. Bon, mon seul problème c'est l'apothicaire. Donc en gros, je veux pas me faire tuer de joueur clé. Après là, le troll guard, je le qualifierais pas de joueur clé. La petite agression qui est pas passée. Bon, on va essayer de faire pexer un peu les guerriers, hein, parce que là on voit ils sont pas très loin. On va essayer de travailler un peu là. On a du guerrier à 5 à 4. Donc on va essayer d'insister un peu. Le guerrier, enfin, en fait là le match, je considère qu'il est pas déjà gagné, mais qu'il est quand même très bien parti. Et du coup on va pas aller... Enfin là j'ai aucun intérêt à aller fracasser mon équipe pour fracasser son équipe. Donc on va essayer de faire pexer un peu les guerriers, quoi. Tout simplement. Voire même de leur donner peut-être un petit touchdown ou un truc comme ça. Ah bah là avec une châtaigne là ça partait KO, hein, malheureusement. Mais bon, comme je le disais, on n'a pas forcément le luxe de pexer à tous les matchs. Donc en vrai on va essayer de rester tranquille.
Alors la transmission, je sais pas à quel tour je la ferai, si je la fais. On va laisser le guerrier griffe châtaigne là en couverture, prêt à faire du dégât. Hop. Et je laisse un... Ouais, je pense que le troll, je l'abandonne un peu là. Après, en vrai, il est pas si... Ouais, non, on va l'abandonner un peu là. On va partir côté gauche. Voir si... Est-ce qu'il y a des chances qu'il essaye de pas trop défendre, hein. On l'a vu, il a pas utilisé l'apothicaire sur la commotion. Je suis pas surpris. Et du coup, le truc, c'est que, bah, en fait, je serais pas étonné qu'il me laisse passer sans... Enfin, genre, il a pas spécialement envie de mettre ses orques noirs à portée de mon bleu griffe châtaigne, quoi. Voilà, je pense qu'il va pas s'approcher. C'est l'avantage d'avoir cette petite chose ici. Ah, il colle un gobelin. Ok, ça sacrifie tes gobelins. C'est pas très beau, monsieur. Bon, bah, un bloc sur un gobelin avec bloc châtaigne, hein. On y va sans hésiter. On passe pas l'armure. Un peu décevant, je vous avoue. Euh... Double bloc ici avec un guerrier bloc. Ok. On va avancer gentiment, mais sans prendre trop de risques ici. On va mettre le tacleur au milieu de deux gobelins. Hop. J'ai presque envie de prendre le lutte ici, mais ouais, bah, je vais le prendre. Ça gêne ces joueurs. Il n'y a pas d'accès facile au porteur. 1, 2, 3, 4, rush, rush. Il y va pas. Là, en faisant ça, en fait, on s'assure que le troll... Enfin, c'est pas simple pour son troll de le faire taper. Parce que là, pour l'instant, il tape à 4+. Donc voilà. Il y a un accès porteur de balle à gauche. Il peut faire esquive d'un gobelin. Blitz avec un autre gobelin 1D. On a peut-être été un peu en dilettante ici, là. Mais après, c'est pas dramatique, je pense. Mais c'est vrai qu'Enarion, ça reste un très bon coach, hein, donc faut pas non plus trop se détendre. En fait, j'ai très envie de marquer avec un guerrier, donc j'ai envie d'avancer dans son terrain pour m'installer tranquillement et faire une transmission parce que le problème de faire une transmission à un guerrier du chaos au milieu de terrain, c'est que ça se passe mal. Potentiellement, il y a des mauvais rebonds, des mauvaises choses, et derrière, on se retrouve vite dans la galère, quoi. Ouais, mais là, en vrai, le guerrier il peut bloquer derrière, et il y a un petit indé sur le porteur de balle qui a pas encore bloc. Le troll qui a accepté de bloquer à 4+, ce qui est pas mal pour lui. Ça lui libère un... Enfin, en fait, du coup, ça fait que son troll bloque 2 joueurs. Et que moi, bah... Alors ça revient en défense avec les gros. J'ai du mal à voir ce qu'il va avoir. Ah, je sais pas s'il y a un push-push que j'ai pas vu ou un truc comme ça là. Ah oui, bah oui, très bien, très bien. Là, il va m'emmener son bigoun au contact de mon porteur de balle. Et du coup, il va avoir un dé sur mon porteur de balle. Excellent. Et un dé surtout qui est très intéressant parce qu'il peut mettre dans le public. Là, si le 1D fait pot, c'est public. Et donc c'est hyper intéressant. Et il peut même ramener le gobelin. Alors le problème c'est que s'il ramène le gobelin, il a que le gobelin à terre pour... il avait Là cette esquive elle sert à rien je pense, malheureusement là. Il avait déjà annulé soutien avec son gobelin qui est au milieu. Le 1D qui fait flèche, il va sûrement relancer, c'est sa meilleure chance. Et il y a le pot pour me mettre dans le public, hein. Bon alors faut voir où va tomber le rebond, hein, mais en vrai ça peut mal... Enfin ça peut mal finir. Oui ça peut mal finir. Bon la balle rebondit super bien pour moi. Ça va. Bah voilà, je voulais ramasser au guerrier bloc, hein. On va aller ramasser au guerrier bloc. Très bien. Alors après, il peut quand même essayer d'aller la ramasser avec son petit gobelin là. Potentiellement.
Non, il va pas la ramasser. Il s'en va juste. Donc, qu'est-ce que je peux vous proposer ici, là? Plein de joueurs de coller dans tous les sens. C'est un vrai Alors déjà, on va relever le troll. Voilà, ça c'est fait. Une bonne chose de faite. Là, il y a un petit push-push qui paraît assez facile. Ici, j'ai qu'un dé par contre. J'ai qu'un dé, faudrait se débarrasser de lui par exemple. Mais là, je suis à 2 dés contre parce qu'il y a les deux... Il y a un gobelin et un orpheleur qui me gênent. Ah, on voit la situation, elle est pas si bonne que ça, hein. Là, ici, j'ai 2 dés sur l'orc. Et l'orc garde qui me gêne pas mal. Ça devrait débloquer la situation. En théorie, hein, je parle. Du coup, là, j'ai le 2D que je voulais. Non. Par contre, là, je l'ai peut-être. Ouais. Ok. Ah, double poscull de mon tacleur. Est-ce que je relance ça ou pas? Je pense que oui. Bon, je regrette pas. Passer une petite armure au passage. On n'a pas blitzé, je crois. Si, on a blitzé avec le lutteur. Ok, là, l'orque noir ici va rien faire. On va essayer de pick up la balle et d'aller au show. On a la balle. Et on va aller au show entre nos joueurs. Voilà. Bon, il peut encore faire des trucs de bouchage de cage, etc. Salut Nobla, ça va? Mais en vrai, c'est pas si simple que ça. J'hésite à faire l'esquive 3 plus du guerrier ici, là. Ce que je vais faire, c'est ça, cette esquive, je vais la faire, c'est sûr. Voilà. Bon, en vrai, on est quand même pas trop mal, hein. Il va falloir sortir des gros dés pour venir nous chercher, là, encore une fois. Il peut boucher. Alors, je réfléchis juste aux conséquences. Là, il peut boucher la case très facilement. Il a un dé. Pop. Ouais, c'est pas terrible, hein. Donc, on va en rester là. Après, c'est moi qui mène un 0. J'ai encore une relance. J'ai du monde sur le terrain. J'ai pas de raison de prendre des risques. Qu'est-ce que tu fais, Nobla? Oh là là. Ça va? Non, ouais, là, il n'y a clairement pas de raison de se précipiter. J'aurais bien aimé aller chercher un 3-0 avec les guerriers, etc. et tout. Mais en vrai, faut être raisonnable, quoi. Ouf, le guerrier. Ça part KO. Ok. Merci d'être venu, Leblanc. C'est pour me porter chance, hein. Il peut tenter peut-être un... Non, pour l'instant, c'est 3 décontres sur le gars Là, genre, si il annule des soutiens, il peut tenter un 2 décomptes sur le guerrier. Et après, venir le blitzer à 1 dé. Voire à 2 dés, potentiellement. Les deux trolls qui sont face à droite, là. C'est tout bénef pour moi ici, bien entendu. Ok, il est venu blitzer le guerrier garde. Le guerrier bloque ici. Une nouvelle armure qui passe, là. Ça fait mal. Ça fait mal. Il va falloir qu'on réfléchisse très sérieusement, hein. Est-ce qu'on va être en mesure d'essayer de marquer ou pas? Parce que là, j'ai un petit doute, je vous avoue. Alors, le troll qui a refusé de s'activer ici à 4+. C'est pas non plus hyper surprenant. On va essayer d'activer le nôtre à 4+. Quoique. Si on rate notre 4+, lui derrière il peut se réactiver. Donc en fait, on va laisser notre troll ici, je pense. Alors là, j'ai une option pour mettre 2 dés avec le griffe châtaigne sur un orque noir. On la prend, évidemment. On va pas suivre. Ok. Là, du coup, j'ai 2 dés ici avec tacle. Ça bouge pas trop. Donc là, j'ai 2 dés ici. Je pense qu'on va être 3 dés au porteur de balle avec bloc. Malheureusement, on n'a pas fait tomber. On va rester au chaud. Et là, on va replacer notre embête ici avec un blitz 2D. On relancera pas si on se rate. On a un pot, super. C'est très sympa.
Ok, on n'est pas trop mal, on n'est pas trop mal. Là, on joue sécure, hein, mais on n'a pas le choix. Tac, donc là, on va juste mettre 2 dés. On a un pot, c'est super. Pas aller plus loin. Voilà, et on reste stable ici. Le temps joue pour nous aussi, hein, c'est ce qu'il faut voir. Alors, on a fait des pots avec du griffe châtaigne sur du gobelin, on n'a pas réussi à faire tomber, mais pas de turnover. On reste stable. Et voilà, le temps passe et je me dis bah au pire je prendrai des risques sur les derniers tours pour essayer d'aller marquer, mais en vrai il faut pas se précipiter, les victoires sont quand même précieuses et ce serait dommage de laisser filer celle-là. Oh, double crâne, je pense que la dernière relance va partir là-dessus. Relancer flèche crâne, fait pas rêver. En plus c'était pas un blitz qui faisait... Je pensais qu'il allait blitzer un coin de cage pour mettre de la pression, vu qu'il avait collé les 2 gobelins. Mais il l'a pas fait. Il y a un petit rush qui a été fait et qui est passé pour venir soutenir ses camarades guerriers. Enfin ses camarades bigounes, on s'est compris. Donc là on a une belle ligne devant nous, hein, mais en vrai je suis pas pressé, hein. Je crois que Bagarov ne fonctionne pas malheureusement. C'est un peu dommage. Oh le 1D, oh, troll contre troll. On va essayer de revenir se coller ici courageusement. Voilà, superbe. Très bien. Là on va essayer de passer par le centre du terrain, hein. C'est là qui semblerait qu'il y ait le plus d'opportunités pour nous. Regardez. Hop, blitz 2D du guerrier bloc. On a un pot, très bien. 1, 2, 3, 4, 5. On peut aller là. On va venir bloquer ici. J'essaie de prendre de vitesse l'équipe adverse. Ok, et donc du coup, ici, on aurait lui qui vient là. Lui qui vient ici. Et on a juste besoin de couvrir un côté, hein, parce que de l'autre c'est verrouillé. Et donc là, là on a un 2D sur le gobelin plus un mouvement. On a bloc. Un petit KO, on prend. Le tacleur qui est collé à 2 joueurs. Est-ce que je peux... On va faire comme ça. Et esquive avec 2 têtes ici. Et donc là on a 2 dés ici. On n'a pas réussi à le faire tomber malheureusement. Ok, ok. Bon, voilà. On a essayé de s'échapper, de faire jouer sur notre vitesse. Le fait qu'il n'y ait plus qu'une relance en face. Double poscull, il y a bloc. Donc il va rester bloqué là. Allez, le guerrier bloc griffe châtaigne. Faut pas qu'il lui arrive malheur, hein. Ça par contre c'est très important. Apothicaire. Ok, ça va. Je pense que je le... Quoique, je veux dire, je suis pas sûr de le relever, mais en fait, le problème, c'est que Enarion risque de me l'agresser, hein. Donc en vrai, je sais pas si la théorie voudrait qu'on aille chercher bloc garde sur le guerrier, si j'arrive à marquer au guerrier bloc, là. La pratique, c'est peut-être d'aller... hop là, le rush qui a été raté, donc qui va nous offrir une opportunité d'aller mettre notre jeune au prochain tour. Mais ouais, je sais pas si je vais pas plutôt chercher du bloc châtaigne, vu qu'en plus je vais avoir un garde châtaigne ici justement. Vraiment, j'ai un doute. J'ai envie de blitzer, j'ai envie de blitzer avec le griffe châtaigne, ou en tout cas de protéger. Je réfléchis. Peut-être blitzer avec le guerrier bloc, même s'il a moins de chances de tuer. On a fait 8 sur l'armure en plus, c'est terrible. C'est pas grave. Ok. Bon, on évite de coller, hein. On n'est pas là pour ça.
quelques blocs sur les gobelins qui sont pas très bien passés, enfin qui sont pas très bien passés, qui n'ont pas fait tomber, mais en vrai c'est quand même un match globalement très maîtrisé contre l'homme qui nous a empêché d'aller en phase finale de playoff. Donc je suis très content qu'on ait réussi à le battre. On l'avait déjà affronté en ladder, ça avait fait un beau match, je crois, un mort-vivant orque noir. Il joue vraiment très souvent orque noir, c'est son roster de cœur. Enfin, il y a beaucoup de joueurs comme ça qui ont leur roster préférentiel. Moi, tout le monde sait que j'aime énormément les Skaven et les Sylvains, mais j'ai quand même, enfin, j'aime bien jouer un peu d'autres choses. Et là, par exemple, c'est chaotique. Il y a vraiment, d'ailleurs, ouais, j'en parle en fin de vidéo et c'est pas très pertinent de ma part, mais euh, il y a vraiment un énorme intérêt à aller jouer en début de ladder, où en fait, pour éviter de tomber sur des orques et sur des équipes avec full guard. Et en fait, si j'étais tombé sur des équipes full guard, bah, le problème c'est que j'aurais peut-être pas pu. Enfin, là par exemple, j'aurais peut-être pas pu exister. Et en fait, c'est bête, mais du coup, le fait de pouvoir avoir quelques blocages dans de bonnes conditions avec bleu griffe châtaigne, etc. et tout, bah, en vrai, ça m'aide quand même beaucoup, quoi. On va blitzer le gobelin ici, hop, et on va aller scorer le 2-0 avec un guerrier qui va choper une compétence. Excellente nouvelle pour nous. On n'a pas trop tremblé sur le match, mais bon, faut faire attention quand même. Donc on offre des hommes bêtes, hop. La question c'est qu'est-ce qu'on met en dernier sur la loss. En vrai on peut laisser le troll car régénération et se dire que bon, dans le pire des cas, s'il meurt c'est pas dramatique non plus. Il n'y a pas d'hésitation ce qu'on va faire parce que en fait là tous les hommes bêtes qu'on voit qui restent là les 4, tacle c'est très bien, lutte c'est très bien, prise sur 2 têtes c'est très bien, c'est notre porteur de balle attitré. Et lutte pro, ça a un très beau combo aussi, donc voilà quoi. Il est bien sûr hors de question de mettre les guerriers. Et puis voilà. Un petit JPV sur le guerrier bloc là. Et là, comme ça, je me fais un bloc garde, un bloc châtaigne. Et on est pas mal. Même si. Non, c'est vraiment, vraiment très bien là. Niveau XP sur le match. Je sais pas ce qu'on a fait exactement. Ouais, en fait, on a fait que 2 sorties. Et 2 sorties avec le bloc griffe châtaigne en plus, hein. Mais bon, il y a eu de l'XP sur un guerrier bloc sur un touchdown, il y a eu de l'XP sur l'homme bête tacle, donc en vrai, on prend totalement. On prend totalement. Bon, une petite blessure critique sur un homme bête, c'est pas dramatique. Je préfère ça que sur le troll, qui va d'ailleurs s'en sortir. Il va tenter le lancer de coéquipier. Pique pas alors que Noir qui a raté. Victoire 2-0 contre Narion. Du coup, notre équipe va passer à plus de 1900 points, je crois, si je dis pas de bêtises. Et ça nous met pas mal, hein. 1917 points, c'est pas mal. Oh, le guerrier bloc qui a marqué, qui arrive à 12 points d'XP. En vrai, est-ce que là, du coup, ça donne pas envie d'aller chercher une petite compétence double là? Je vais aller à ça, agilité. 14 points, esquive. Et là, bloc esquive, le machin, je pense pas. Je pense pas parce que en fait la châtaigne va lui permettre de continuer à bien pexer, de faire très mal aussi sur la loss, etc. Tu reviens Nobla? Donc eh ben dis donc, j'ai droit à un canon de fin de vidéo. Qu'est-ce que je suis heureux. Ça va. Oh bah dis donc. Donc du coup je ne vois pas l'écran. Et là je pense qu'on est dans les moyennement. Mais en vrai, bon en tout cas bah, récompense pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, hein, qui ont une petite vision de Nobla en pleine forme. Cet homme bête là, est-ce qu'il avait pris une persistante ou pas? Élimination caissée, blessure critique. Comme on a de l'argent, on va se permettre de le vendre, hein. Alors, donc on a 10 joueurs, ça c'est très bien. Hop là, attention Nobla. On a un bloqueur élu, donc notre superstar, qui va prendre garde en plus, je pense. Parce qu'en vrai, c'est quand même un. Enfin, même si on le fait beaucoup jouer sur les ailes pour l'instant, à terme, il est quand même censé être notre leader, on va dire, sur le terrain. Enfin, il est censé être, on va dire, dans la masse, quoi.
Donc lui mettre garde pour aider les copains, c'est quand même pas mal, je pense. Pour favoriser même les 3D, etc. sur la LOS, c'est pas mal du tout. Comme vous le voyez, l'équipe progresse quand même très très bien. On va se prendre 2 hommes bêtes supplémentaires pour compenser les petites pertes qu'on a eues là. On a largement de quoi les acheter. Tout va bien. La trésorerie est ok. L'équipe se développe vraiment super bien. On a notre troll guard qui est pas hyper utile, mais qui est là, qui pèse dans le game. Faut savoir que là, on est à 1345, le seuil est à 1700. On n'hésitera pas à vendre le troll guard à un moment donné pour mettre un homme bête en 12e joueur parce que si on a tous les guerriers qui sont blindés quoi. Là l'équipe elle est à quel bilan exactement? Donc on va faire les erreurs coûteuses, on a l'équipe qui est complète, c'est bon. On va essayer de continuer à développer. Comme je vous dis, vraiment n'hésitez pas à me dire si vous êtes resté jusque là de la vidéo, si vous souhaitez la revoir cette équipe ou pas, parce que moi j'essaie de pexer avec, de monter dans le classement. On voit je suis à moins de 100 points je pense du top 1. Euh, il y a 3 équipes en tête. Trois équipes. Alors, il y a eu un 14-1-1 magnifique là avec des orques, j'avais pas vu. Mais sinon, les 2 autres équipes de Monitor, alias Patrick Balkany et Mr. Page, c'est plus de 40 matchs hein, toutes les deux. Nous, on a même pas. On est à 10-3-1, donc on a fait 14 matchs. On a 2 matchs de moins que les orques ici. Je pense que comme on est quasiment en série de victoires, je vais vérifier. Euh, Historique. Non, on est qu'à 4 victoires de suite, mais je crois que du coup la 3e victoire donne le bonus, hein. Donc en vrai, en 2 victoires, on pourrait aussi passer en 16 matchs master, ce qui serait pas mal. Et puis bah après essayer de s'élever dans le ladder, on va dire. Le but c'est que voilà, j'espère. Alors après on n'est jamais à l'abri du match au sang, etc. Mais le but c'est d'avoir que l'équipe, les 4 guerriers, ils aient bloc châtaigne, enfin bloc griffe garde châtaigne, là, le combo fatal, les 4 compétences. Voilà, pour en fait avoir des losses qui explosent contre n'importe quel joueur et être capable vraiment de mettre beaucoup de pression sur, euh, sur n'importe quel adversaire. Enfin même, on va dire chaque guerrier bloc griffe garde châtaigne et c'est assez fou. En plus, on peut peut-être leur rajouter esquive derrière ou des choses comme ça, enfin qui les rendent absolument terribles. Et au passage, essayer d'avoir un tac châtaigne avec un homme bête pour essayer d'aller chercher un peu les légers potentiellement. Donc là, il lui manque. On avait un tac châtaigne qui est mort malheureusement au match d'avant. Mais on va essayer d'avoir un bloc tac châtaigne griffe sur un homme bête pour essayer d'aller chasser les joueurs qui dépassent. Bon, en vrai, je me dis qu'il n'y a peut-être pas besoin d'avoir les 4 guerriers bloc griffe châtaigne. Euh, je pense même que peut-être que le troisième. En fait, je suis en train de me dire, faut peut-être revoir un peu les ambitions. Enfin, on n'est peut-être pas forcé d'avoir autant de pex que ça. Et avoir des gardes stabilité esquive, des choses comme ça. Qui viennent embêter les adversaires, c'est peut-être mieux, je sais pas. Je suis pas encore fixé exactement sur le développement de mes 4 guerriers, mais ce qui est sûr, c'est que on veut du bloc garde châtaigne, je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. On veut de la stabilité, de la griffe derrière, de l'esquive, il y a pas mal de compétences qui vont bien dessus. Et on veut des hommes bêtes pour accompagner et porter le ballon à côté, etc. Et si possible, bah, plus l'équipe se développe vite, plus en fait on va être capable sur des. Enfin, en fait voilà, c'est moi ce que je veux, c'est que en milieu de ladder, là ça fait à peine même pas 10 jours que le ladder il a démarré, je crois que ça fait 8 jours si j'ai pas de bêtises, au moment où je lance cette vidéo, et ça fait 8 jours que le ladder a démarré. Et en fait, à partir du. Je sais qu'en milieu de ladder, bah, il va y avoir tous les nécros morts vivants et surtout nains et orques avec les compétences aléatoires qui seront là en train de traîner. Et en fait, bah, l'idée c'est de dire bah les gars, vous êtes sympas, mais moi j'ai des griffes châtaignes, je suis capable de vous exploser votre loss directement. Et bah, si vous voulez jouer au plus costaud, j'ai les outils pour rivaliser quoi. Voilà, donc on va voir si on arrive à tenir tout ça, mais je sais pas, il y a combien de... parce que je suis en train de me dire, il n'y a pas tant de vidéos que ça de l'équipe du chaos quand même, parce que ça a été demandé et du coup je l'ai fait, mais c'est vrai que là je crois que c'est que la 2e vidéo que je tourne. Euh, je vérifie immédiatement, mais j'ai un affreux doute. Tac. Ouais, donc je pense que de toute façon, dans tous les cas, j'essaierai de vous mettre les vidéos. Enfin, là, pas la prochaine, à mon avis, où j'essaie de passer en série de victoires. Mais. Mais quand mais, mais de vous mettre les vidéos où j'essaie de passer master potentiellement.
Peut-être quelques vidéos où si j'arrive à aller jouer, taquiner le top 1. Parce que l'idée, ça serait vraiment de s'installer au niveau du top 1 et et de dégoûter un peu les autres en mode d'avoir 100 points d'avance et que les mecs se disent ok, ça ne vaut pas le coup, on n'arrivera pas à le rattraper quoi. J'ai une vidéo du KO. Ah, c'est seulement la deuxième vidéo du KO. Alors que j'en suis à 14 matchs avec. Mais parce que bah, ça dépend aussi de quand est-ce que je peux streamer l'équipe. Donc je pense qu'en vrai, il y a des chances que je vous mette que je vous enregistre quelques matchs avec l'équipe là. Mais n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse un peu moins ce type de match. Ce que je comprendrai totalement. Et puis bah voilà quoi. À très bientôt pour de prochaines vidéos.